Bonjour monsieur. Bonjour, Quel est votre nom? je me nomme David Benis Tontero. Le nom de votre entreprise? Nous avons un cabinet Hmm. qu'on appelle Dagar Consulting. Oui. Dagar Consulting, non, il s'agit de quoi? Dagar Consulting, c'est un cabinet d'encadrement social, Oui. d'écoute, d'excuse, d'aide et de pardon. Oui. Vous avez combien d'années d'expérience dans cette entreprise? L'entreprise, si vous voulez, d'abord, je vais commencer par son historique, Oui. avant de répondre à la question. Oui. En fait, c'est un constat que nous avons fait sur le terrain. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'incompréhension dans les relations, que ce soit amicales ou d'affaires. Alors, nous avons jugé nécessaire, avec notre petite expérience psychologique, d'apporter une aide. C'est-à-dire que dans une telle ou telle relation, que ce soit amicale, de mariage ou d'affaires, et que si les deux individus ne se comprennent pas ou s'il y a un individu dans la relation qui est fâché, alors nous allons parler, pardonner à votre place, vous qui êtes fautif et que vous ne pouvez pas aller en face de la personne pour lui demander excuse, nous allons à travers notre cabinet demander pardon à la personne. Si vous savez que vous n'avez pas raison, nous allons lui parler pour essayer de vous rapprocher une fois de plus. Donc, sur ce, nous avons déjà plus de 5 ans d'expérience. Nous avons travaillé avec beaucoup d'autres familles, beaucoup d'autres jeunes que nous avons ramenés. Si vous voulez, nous avons recyclé les relations, des relations qui étaient déjà tombantes, des relations qui étaient déjà brisées. Nous avons essayé de recycler ces relations, les réveiller à travers notre cabinet qu'on appelle Dagar Consulting. Ok, mais est-ce que tu peux me parler comment vous parvenez à réussir d'approcher les gens qui se sont déjà séparés? Alors, c'est simple. C'est un travail purement psychologique. Et d'abord, c'est comme on dit dans la définition du cabinet, il faut être à l'écoute des deux parties. C'est-à-dire une partie qui se sent brisée, qui est venue vous voir parce qu'il a envie de solution, il a envie d'une solution fiable. Il vient vous voir pour que vous le proposez votre expertise. En ce moment, vous l'écoutez, vous lui donnez les conseils qu'il faut par rapport à une telle démarche, liée à une telle ou telle situation. Donc, et vous allez encore vers la seconde partie, vous essayez de lui donner aussi d'autres conseils, vous l'orientez en fonction de ce qu'il doit faire par rapport à une telle situation, quand les deux individus se retrouvent dans deux ou deux telles situations. Alors là, quand vous voyez déjà qu'il y a des signes d'approchement, des signes d'acceptation, des signes d'abandon de la litige, vous les faites sortir ensemble pour pouvoir les réconcilier, pour pouvoir faire proposition d'idées communes, proposition d'une stratégie de communication, de vivre ensemble commun, aux communes, les faciliter leur vie ensemble pour essayer de les faire oublier ce qui s'est passé et qu'ils reprennent la vie du bon côté. Mais est-ce ça, c'est facile de le faire? Parce qu'une fois que quelqu'un qui s'est séparé avec son mari, soi-disant ils ont fait au moins 1 an, 2 ans, est-ce que votre entreprise est capable de la rapprocher? C'est pas facile, c'est un travail technique, c'est un travail d'écoute, c'est un travail de patience. Nous, notre objectif, c'est de ramener la paix dans les familles, dans les couples. Notre objectif, c'est de refuser que les uns et les autres divorcent. C'est pourquoi d'abord, nous sommes experts émotionnistes, nous sommes experts dans beaucoup d'autres domaines. Alors, et nous sommes conseillers familistes, c'est-à-dire nous conseillons des familles de comment ils doivent vivre ensemble. Par exemple, dans un couple, lorsque le couple est prêt à se marier, ils peuvent bénéficier de notre conseil. L'une des premières questions qu'on les pose, est-ce que vous, en tant que monsieur, vous vous mariez pour être heureux? Tout entièrement, il va vous répondre oui, je me marie pour être heureux. Alors que le mariage, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour soi-même. On se marie pour que le conjoint ou l'épouse qu'on a soit heureuse. Et vice-versa, quand vous deux, vous travaillez pour que c'est-à-dire la femme travaille pour que toi tu sois heureux et toi tu travailles pour qu'elle soit heureuse, il y aura simultanément la paix entre vous.
Non, parce qu'il n'y a pas une partie qui travaille pour déshonorer l'autre. Il n'y a pas une partie qui travaille pour sa propre personne. Il travaillera pour la personne de son mari ou pour la personne de sa femme. Donc quand c'est comme ça, vous évoluez dans cette synergie, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'incompréhension, il n'y aura pas d'ambigu. Mais lorsque vous travaillez et que le mari se dit que je me suis marié pour être heureux, donc dans ça, il y a l'égocentrisme, il y a c'est-à-dire l'ego personnel, on se dit que c'est moi seulement, c'est moi, rien que moi. Et lorsque vous pensez que ce n'est que vous dans le couple, ce n'est que vous dans le mariage va basculer d'un seul côté. Donc, c'est un exemple, ce sont des questionnaires qu'on les pose d'abord. Et par exemple, si vous êtes ami à quelqu'un, par exemple, ça ne va pas entre vous et que peut-être que vous êtes son patron ou vous êtes son ami qui l'a financé beaucoup de choses et vous voulez briser la relation à cause d'une petite erreur, on vous posera la question. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est-à-dire dans votre première décision depuis le début de votre relation, vous vous êtes dit par exemple, lui, en lui voyant dans telle situation, je dois m'invertir à tout prix, à tout moment, au prix de ma vie pour le faire sortir de là, pour le faire sortir de cette saleté, pour changer cette veste qu'il porte là, avec la honte et de l'humiliation qu'il porte là. Est-ce que vous êtes arrivé à le faire à tel point de le laisser maintenant parce qu'il a fait telle chose? Et en prenant la décision ce jour-là, vous n'avez pas pensé qu'un jour, il aurait fait telle chose. Donc, il faut d'abord se préparer à l'avance avant de penser de rentrer dans une telle relation avec une personne. Parce que quand vous rentrez dans une relation avec une personne, ce n'est pas une relation de tout à coup, ce n'est pas une relation de maintenant là, c'est une relation de longue durée qui va même aller vers vos gendres, vers vos enfants, vers vos progénitures, n'est-ce pas? Donc quand vous le faites, il faut le cadrer, il faut le construire sur des vraies bases. Donc c'est ce que nous enseignons aux gens. Nous enseignons des valeurs de tolérance, des valeurs d'assistance, des valeurs d'aide, des valeurs de changement de mentalité, de compréhension, surtout qu'il faut changer de cœur. Il faut changer de cœur, il faut avoir un cœur compatissant, repentant, il faut avoir un cœur qui tolère, qui pardonne. Donc c'est ce que Adagat Consulting veut faire voir aux uns et aux autres. Et vous tous ceux qui ont des petits problèmes dans leur famille, qui ont des difficultés, le mari ne les comprenne pas. Et quand ils parlent au mari, le mari ne les considère pas. Même à la prise de décision, les maris ne les voient pas. Ou les femmes qui ne respectent pas leur mari, les maris sont fatigués. Si vous pouvez, venez, joignez-nous sur le numéro 624 16 29 07. On sera là pour vous apporter le meilleur de nous-mêmes, afin que votre famille soit stable, afin que la paix que vous cessez, afin que le bien-être, le bien vivre ensemble que vous cessez soit possible, ça ne soit pas un langage de l'air, un langage d'un simple mot, mais que ce soit du véritable vie du quotidien dans votre famille. Ok, merci M. David. Ouais. Chers spectateurs, chers spectatrices, vous êtes là à regarder M. David. Il a parlé beaucoup de choses. Donc, il a donné son numéro, le numéro de l'entreprise. Donc, celui qui sait réellement, il est confronté à tel problème. Donc, n'hésitez pas à les consulter sur leur numéro. Je vais lui prier encore de donner encore une fois le numéro encore. Vous allez essayer de le contacter sur le numéro. De tous vos problèmes familiales à la maison, n'hésitez pas. Essayez de contacter l'entreprise. Ils sont capables de faire quelque chose pour vous. Je disais que le numéro de l'entreprise Adagat Consulting, le cabinet d'encadrement social, le cabinet d'écoute, le cabinet d'excuses, le cabinet d'aide et de pardon, c'est le 624 16 29 07. Ok, merci. On vous reprend un autre jour. Merci beaucoup.